Bienvenue dans le cabinet de l'expert de Elzen. Avec notre partenaire Thalassa Sea & Spa, des destinations paradisiaques face à la mer où faire le plein de bonnes ondes et de bons conseils. Comme dans nos podcasts Elzen, des parenthèses bien-être pour apprendre à souffler et à s'écouter en quelques minutes. Planche apéro, dessert, bonbons, chocolat, il est parfois difficile d'y résister. Mais est-ce si grave ? Pour notre podcast, la micronutritionniste Valérie Espinasse revient sur les clés d'une alimentation équilibrée, au micro de Ségolène Forgard. Bonjour Valérie Espinasse. Bonjour Ségolène. Donc on le sait, une alimentation équilibrée, ça influence notre bien-être, ça permet aussi de rester en bonne santé et ça a un impact sur notre longévité. Selon vous, quelle est la règle d'or dans la nutrition ? Alors, la base, au-delà du concept de calories qui est aujourd'hui un petit peu dépassé, mais si on veut penser santé, bien-être, c'est déjà de manger le moins de produits industriels, puisqu'on sait que les ajouts, les additifs, les conservateurs, les colorants ont un impact tant sur notre flore intestinale, qui est le pilier de notre immunité, qu'au niveau de l'équilibre hormonal et de l'équilibre de nos neuromédiateurs. Donc ça, je dirais que c'est une base de départ. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de ne pas en manger aucun, mais que dans notre alimentation, le ratio soit minimaliste. Ça, c'est la base. D'accord, donc on part plutôt sur des produits locaux. Alors voilà, si on veut pousser à l'idéal, on va manger de saison. Mais de saison, ça veut dire des produits locaux. Parce que si vous mangez de saison, mais que le produit, il a voyagé, il a été cueilli dans le sud de la France et qu'il a fait son chemin, évidemment, il a été cueilli, il n'était pas à maturité. Et sa composition nutritionnelle qui fait le bon de l'aliment ne sera pas la même. Donc c'est la saison, mais c'est le local, acheter local. Et aujourd'hui, heureusement, la prise de parole autour des produits locaux et donc on a des coopératives qui se créent, qu'on peut même acheter via des sites internet. Donc c'est pas parce qu'on habite en ville qu'on peut pas acheter local. Donc vraiment, allez sur internet et vous trouverez. En plus, c'est bon pour l'environnement. Et en plus, c'est bon pour l'environnement. Et quels sont les bons gestes qu'on peut mettre en place au quotidien ? Alors, les bons gestes qu'on peut mettre en place au quotidien, je dirais qu'on ait une grande famille ou qu'on soit seul, c'est cuisiner même un petit peu d'avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'habite à Paris, j'ai des enfants, je suis un peu comme toutes les femmes à Paris. On rentre, on a du transport, et il y en a qui en ont beaucoup plus que d'autres. Et elles arrivent, elles vont aller ou faire de la livraison ou acheter des produits industriels. Je pense que redynamiser au sein de la famille ou pour soi, même pour le plaisir, la cuisine, l'art de cuisiner le dimanche, par exemple, avec ses enfants. Je faisais la réflexion à ma fille l'autre jour, qui est grande maintenant, et elle n'a jamais eu de cours de cuisine à l'école. Moi, j'ai eu des cours de cuisine à l'école. Donc, je pense que c'est essentiel que moi, je lui transmette de savoir cuisiner les bases, un gâteau, un plat cuisiné. Donc, réinitier la cuisine et puis n'hésitez pas à vous préparer pour 3-4 jours d'avance, voire vous congeler et puis vous avez vos plats qui sont préparés, vous rentrez le soir, vous avez juste à décongeler ou vous les avez pré-décongelés et puis vous les consommez, mais au moins vous avez cuisiné et c'est pas industriel et c'est bon. Parce que la difficulté, c'est que soit on va se faire livrer ou on a envie d'acheter des plats préparés parce qu'ils ont été un petit peu sophistiqués, soit on arrive tard et on se dit qu'est-ce qu'on va manger, une tranche de jambon, une boîte de haricots verts. Non, c'est pas ça le but. C'est de se dire justement, je vais manger bon, je vais manger ce que j'aime, je vais cuisiner, je vais prendre du plaisir. Parce que quand on parle santé, on parle de la qualité alimentaire, mais aussi le plaisir qu'on y a pris. Et ça, c'est très important, comme dans toute autre chose de la vie. C'est prendre du plaisir à travailler, c'est prendre du plaisir à manger, c'est prendre du plaisir à être en communauté et à être avec les autres. C'est un tout, puisqu'aujourd'hui, on parle de tout autour du Forum Zen. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, réinitier la cuisine. On ne devient pas des chefs et on n'a pas la vocation à être des chefs, sauf ceux qui aiment cuisiner, mais le plaisir. Et ça passe par des cours de cuisine pour les petites filles, mais pour les petits garçons, j'imagine. Pareil, j'ai un garçon et une fille, cuisinent tous les deux. D'accord. On n'est pas sexistes. Et qu'est-ce que vous pensez des surgelés ?
Est-ce que justement c'est une bonne manière de préparer justement en avance ces plats le dimanche? Alors je suis pas du tout contre le surgelé, vraiment, surtout qu'ils ont fait de vrais efforts. Maintenant ils nous proposent des produits unitaires, tant dans les poissons, les viandes et les légumes, voire les fruits, même si c'est pas toujours très agréable de manger un fruit qui a été congelé. Mais au moins l'avantage, c'est que souvent leur cahier des charges est meilleur, c'est-à-dire que c'est une cueillette à maturité. Donc au moins l'aliment a été congelé à maturité. Donc au mieux de sa charge nutritionnelle. Quand on dit charge nutritionnelle, c'est toutes les vitamines qu'il va contenir et que même si la congélation diminue, allez, de 30%, on a quand même une charge nutritionnelle qui est encore de qualité. Donc au contraire, ayez le congélateur qui va bien. Vous aimez pas tellement cuisiner, vous savez pas cuisiner, vous avez pas le temps aussi. C'est surtout ça. On rentre le soir, on va peut-être pas écosser les petits pois et commencer à couper les haricots. Et bien là, vous avez dans vos sacs congelés tous les aliments qui sont prêts. Et là, vous pouvez diversifier, cuisiner différemment, pas manger toujours les mêmes légumes. Parce que c'est vrai, quand on parle d'alimentation diététique, c'est pas ce dont on est en train de parler, mais pour autant, on va toujours nous dire ah ben oui, c'est du poulet haricot vert. Alors, quand j'entends ça, je suis atterrée. Je dis, mais il y a beaucoup d'autres viandes et il y a beaucoup d'autres légumes. Donc, les surgelés sont là pour ça. J'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas le temps, ça va vous aider à avoir une diversité nutritionnelle. Et moi, j'engage mes patientes à leur dire, faites les rayons du surgelé comme vous faites votre marché. C'est-à-dire, quand vous allez au marché, vous regardez un petit peu ce qui est de saison et puis vous achetez jamais tous les jours, chaque fois la même chose. Quand vous allez au surgelé, imposez-vous. Qu'est-ce que j'ai acheté la fois précédente ? Je vais m'imposer que plus que 50% que mon panier sera différent de la dernière fois. Et comme ça, vous vous habituez à manger différemment. J'aime bien aussi l'idée des paniers qu'on fait livrer aussi, des produits frais, des fruits et des légumes qui sont livrés et dont on ne connaît pas la contenance. Moi, je le fais de temps en temps et le plus régulièrement que je peux. Et là, des fois, on est face à des légumes, on se dit, mais comment je les cuisiner ? Mais c'est ça le plaisir. Et on redécouvre des goûts qu'on ne connaît pas. Donc, diversifier, varier. D'accord. Et en revanche, ce qu'on fait avec les produits surgelés, on vérifie quand même l'ajout de matières grasses. Il faut quand même lire l'étiquette. Alors, ce dont je vous parlais, c'était vraiment les produits unitaires. Vous voyez, pas les plats préparés. C'est-à-dire, je trouve, ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts. Ils ont même un rayon bio, la plupart, dans les rayons surgelés, où vous trouvez les légumes bio surgelés. Mais vous allez acheter votre chou-fleur, vous allez acheter vos asperges, vos champignons, voire vos oignons, votre ail. Et c'est vous qui allez cuisiner. À la fois, quand c'est des plats préparés, sous forme de légumes préparés, l'avantage du surgelé, c'est que la surgélation est le conservateur. Donc, il n'y a pas d'ajout chimique pour conserver. Et en règle générale, il n'y a pas d'ajout non plus de colorant. Donc, on est indemne d'ajout de conservateurs ou de colorants. D'accord. Et quels sont les super aliments dont on ne doit absolument pas se priver ? Alors, ceux dont on ne doit absolument pas se priver, l'inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas toujours locaux et c'est qu'ils ne sont pas toujours de saison. Bon, c'est un fait, mais ce n'est pas grave, on va faire avec. On passe pour cette fois. Voilà, on passe pour cette fois. La spiruline, c'est une algue qui est maintenant bien connue. Elle a l'avantage d'être très riche en nutriments et surtout, elle a un fer qui est très assimilable. Et souvent, quand on fait des bilans sanguins à nos patients, on s'aperçoit, surtout chez les femmes, que le fer est bas. Et là, dans la spiruline, vous avez un fer végétal qui est très bien assimilé, ce qui est assez rare chez les végétaux qui n'ont pas des fers de très haute densité et facile à assimiler. Donc la spiruline, je dirais que c'est une base. En plus, c'est très facile à utiliser, ou en poudre, vous le rajoutez, ou vous l'avez maintenant comprimé. On l'ajoute à son yaourt. Exactement, vous l'ajoutez j'ai envie de vous dire, à ce que vous voulez. Après, c'est la saveur qui peut plaire dans certains aliments ou d'autres. On peut même dans des jus que l'on fait, on met sa petite dose de spiruline ou sous forme de comprimé. C'est la spiruline qui a été compactée tout simplement. Votre maître mot, c'est l'équilibre. Y a-t-il tout de même des produits, des aliments que vous diriez qu'il faut bannir ? Alors oui, forcément, le sucre. Le sucre industriel. J'ai envie de vous dire, le bannir totalement, c'est pas le propos, mais le bannir de son quotidien. Le bannir de sa routine. Et une routine, pour moi, c'est 90% de vos habitudes. Après, une fois par semaine, vous faites un gâteau avec vos enfants. Une fois par semaine, vous sortez et il y a un super dessert dans le restaurant.
le plaisir. Là, on est en plein dans le plaisir. Mais manger régulièrement des produits où il y a eu des sucres industriels ajoutés, ça, c'est une routine qu'il faut bannir. Et là, je viens de sortir un livre de desserts pour diabétiques, et qui sont bien sûr pas que des desserts pour diabétiques, où on a vraiment fait attention de prendre des recettes traditionnelles et avec le but de diminuer et les ajouts, alors bien sûr d'éliminer le sucre industriel et de diminuer au maximum pour que ça reste un dessert savoureux tout en étant le moins sucré, voire pas sucré. Et on peut faire. Après, il faut s'inspirer de livres de recettes, justement, parce qu'il y a des astuces. On va mettre une banane plutôt que du sucre. On va mettre une purée d'amande plutôt qu'une farine. Du sirop d'agave, du miel. Voilà. Alors, dans le miel, il faut faire attention. On prendra du miel d'acacia, par exemple, qui a un index glycémique un peu moins important. Donc, gardons le plaisir, mais que la routine avec le sucre industriel soit bannie, ça c'est oui. Et le sucre dont vous parlez, c'est plutôt le sucre raffiné qu'on retrouve dans les supermarchés sous forme de sucre en poudre blanche. Tout à fait. Et en fait, qu'on ajoute partout, même dans les plats préparés. Voilà, c'est ce sucre que vous allez retrouver dans le biscuit industriel que vous allez consommer. C'est ce sucre qui a été rajouté dans le plat préparé que vous mangez, voire maintenant dans la charcuterie que vous mangez. Les saucisses, elles ont du sucre. Donc ça, c'est une aberration. Allez demander à vos charcutiers s'ils mettent du sucre dans sa saucisse. Il va vous regarder avec des yeux comme ça. Évidemment, il n'y en a pas, mais dans les produits industriels, il y en a. Donc, c'est toute cette charge de sucre qu'évidemment, il faut bannir. D'accord. Et pour conclure notre question rituelle, quel est votre geste zen ? Mon geste zen, c'est de marcher en pleine nature. Ça, j'ai pas mieux pour me déconnecter. Je suis auvergnate, je suis issue des monts d'Auvergne, et donc la nature me manque. Donc, marcher en pleine nature, c'est vraiment mon geste zen pour moi. Merci beaucoup Valérie Espinas. Merci à vous Ségolène. C'était le cabinet de l'expert de Elzen avec notre partenaire Thalassa Spa, l'expert du bien-être par la mer. N'hésitez pas à vous plonger dans notre série L'atelier sophro de Elzen. Nous vous avons concocté de petites pastilles pour améliorer votre forme, faire baisser la pression du quotidien ou encore vous aider à dormir.